Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons travailler sur l'évaluation et le suivi de stock ainsi que la valorisation des stocks. Le plan de la vidéo comme d'habitude, pourquoi contrôler les stocks, un exemple de présentation de fiches de stock que j'ai réalisé avec Excel en sachant que vous pourriez trouver des fiches de stock présentées différemment, l'information sur 6 niveaux de stock différents qu'il vous faudrait idéalement connaître. On va aussi poser la question, savoir quand est-ce qu'on passe une commande. Nous allons voir 3 méthodes de valorisation des stocks, il en existe d'autres. La méthode PEPS ou FIFO, le CUMP calculé après chaque entrée, le CUMP calculé en fin de période, CUMP coût unitaire moyen pondéré, et des fois cette méthode s'appelle aussi CMUP, on inverse le U et le M. Et comme d'habitude pour vous amuser et vous détendre, une application corrigée. Alors, pourquoi contrôler les stocks? Eh bien, on contrôle les stocks pour contrôler les stocks. Parce que contrôler du stock, eh bien, vous allez mettre une personne à contrôler du stock, vous engagez des ressources, vous engagez du capital. Dans certaines entreprises, on n'a pas forcément besoin de savoir combien il nous reste de crayons rouges. Si je suis dans une administration, un bureau, dans une entreprise, est-ce que j'ai besoin de savoir combien j'ai de crayons rouges? Est-ce que je vais faire un suivi de stock des crayons rouges? Vous voyez, ça se réfléchit quand même. Tout dépend du besoin d'analyse et de précision, de moyens que va engager l'entreprise. C'est quelque part une décision un peu stratégique, la gestion des stocks. Contrôler les stocks, c'est permettre un suivi des stocks. C'est déterminer le bon volume de stock dont j'ai besoin à un instant T, à un endroit T, pour pas avoir trop de stock, pour pas être en rupture de stock, pour pas perdre du temps dans mes chantiers, etc. Le stock, il a un coût. Il vous faut un local. Il faut l'assurer. Il y a une ou plusieurs personnes qui vont entretenir le stock, emmener en stock, sortir du stock, etc. Ça coûte énormément d'argent le stock et le surstockage encore plus. Mais inversement, la rupture de stock, elle aussi, elle a un coût. Parce que si vous êtes embêté parce que vous êtes en rupture de stock et que vous ne pouvez pas livrer vos clients, vous risquez de perdre des clients en termes de réputation, en termes d'image, etc. Donc la rupture a un coût. Vous voyez bien que la gestion de stock, c'est stratégique quand même. Un exemple de fiche de stock. Alors oui, je vais appeler mon article pain. Bon, j'aurais dû l'appeler XYZ. Je crois que ça aurait été mieux. Donc société Walking Bread. Donc 4 niveaux de stock. Stock minimum, stock de sécurité, stock d'alerte, stock maximum. En détail tout à l'heure. On va retrouver dans la fiche de stock les entrées. C'est toutes mes réceptions que j'ai passées d'articles que j'ai passées à mes fournisseurs. Les sorties, c'est mes livraisons clients. Le stock théorique, c'est le stock dont je dispose, c'est le stock disponible, à ne pas confondre avec le stock réel, on verra ça tout à l'heure. La quantité à commander, donc auprès à mon fournisseur, la date de la commande. Alors, petit exemple, là ici, le 16 mai, j'ai 400 articles en stock, je ne commande pas. Le 18 mai, j'ai 300 articles en stock, je commande. Eh bien, je vais comparer ce stock théorique au stock d'alerte. Là j'en ai 400, il est au-dessus du stock d'alerte, je ne commande pas. Là j'en ai 300, il est inférieur au stock d'alerte, je commande. Et évidemment, j'ai de la place pour stocker 600 articles, j'en ai 300 au stock, et bien j'en commande 600 moins 300, 300. On passe à la suite. Alors, les différents niveaux de stock. On va avoir évidemment un stock minimum. Alors le stock minimum, c'est le niveau de stock en dessous duquel vous ne pouvez pas descendre parce que c'est grâce à ce stock minimum que vous pouvez continuer à produire en attendant la prochaine livraison de votre fournisseur. Le stock minimum, si vous n'avez pas de stock de sécurité, c'est le stock minimum qui déclenche la commande fournisseur. Vous pouvez avoir un stock de sécurité. Vous n'êtes pas à l'abri une défaillance de votre fournisseur qui peut être en retard, qui peut avoir un problème de livraison parce qu'il a des collaborateurs malades, il y a une grève, etc. ou lui a un problème avec son propre fournisseur à lui. Pour pallier ça, vous pouvez prévoir ce qu'on appelle un stock de sécurité qui va justement être là pour pallier une potentielle défaillance du fournisseur ou un surcroît de commande imprévu. Si vous additionnez stock minimum et stock de sécurité, vous obtenez ce qu'on appelle le stock d'alerte. Et si vous avez un stock d'alerte, c'est pas pour rien, c'est ce stock d'alerte qui va déclencher la commande. Ce n'est plus le stock minimum. Le stock maximum. Vous vous doutez bien
que vous ne pouvez pas stocker tous vos articles indéfiniment. Vous allez rapidement avoir un problème de place, un problème de coût, etc. Donc c'est la quantité maximum que vous allez avoir pour un article. Et c'est ce stock maximum, comme on l'a vu tout à l'heure, rappelez-vous, qui va vous permettre de calculer la quantité à commander. Alors, petite parenthèse, quand vous utilisez un PGI, sur le PGI de BP par exemple, que je connais un peu, vous allez pouvoir la possibilité, quand vous entrez un article en stock, de cocher une petite case qui s'appelle gérer en contre-marque. Et l'énorme avantage de la case gérer en contre-marque, c'est qu'elle gère le réapprovisionnement seule. Gros avantage quand même. Petite parenthèse fermée. Le stock réel, c'est les articles réellement présents en stock dans l'entreprise. Mais est-ce que ces articles en stock sont tous disponibles à la vente? Cette information-là, c'est le stock théorique ou virtuel qui va vous le donner. C'est stock réel, moins les commandes clients en cours, plus les commandes fournisseurs en attente. Ça vous donne des articles disponibles à la vente. Imaginons, j'ai un stock réel de 20, mais j'ai un client qui m'a passé une commande de 10. Stock théorique ou stock virtuel, j'en ai 20, mais j'en ai 10 déjà de réservés. Donc de disponibles, il ne m'en reste que 10. Vous auriez, si vous affichez stock réel, 20, mais si vous affichiez stock théorique ou virtuel, vous auriez 10, parce qu'il y en a 10 disponibles à la vente. L'inventaire permanent. Donc, avec l'inventaire permanent, vous savez en permanence quel est l'état de vos stocks, le niveau de vos stocks. Ça nécessite par exemple un logiciel de gestion intégrée ou un système ERP. C'est plutôt quand même réservé à l'entreprise qui a la grande entreprise quand même, parce que ça veut dire que là il y a beaucoup de stocks, peut-être qu'on va être précis dans l'analyse, etc. Et vous avez à côté de ça l'inventaire permanent. En l'inventaire permanent, on évalue le stock 2 fois, plus si on veut, en début d'exercice, en fin d'exercice. Et la différence entre le stock du début et le stock de fin va vous donner ce qu'on appelle une variation de stock qui sera reprise dans le compte de résultat. Je n'en parle pas ici, dans une autre vidéo. Quelques notions quand même à connaître, mais je ne peux pas vous parler de stock sans que vous connaissiez ces notions-là. Quand passer une commande? Je reprends les éléments tout à l'heure. Stock minimum, stock de sécurité, stock d'alerte, stock maximum, stock d'alerte, stock minimum, plus stock de sécurité. Donc le 16 mai, j'ai en stock 400 articles. C'est supérieur au stock d'alerte. Je ne commande pas. Le 18 mai, j'ai en stock 300 articles, puisque j'ai eu une sortie le 18 mai 200. J'ai en stock 300 articles. Stock d'alerte 350. Alerte, je suis en dessous le stock d'alerte. Donc, je passe une commande. J'ai de la place pour stocker 600 articles. Je vais passer une commande de 600 moins les 300 que j'ai déjà en stock. J'ai donc de la place pour commander 300 articles. Voici la règle. Si le stock réel, ou théorique ici, est inférieur ou égal au stock d'alerte ou au stock minimum, si j'avais pas de stock de sécurité, au stock d'alerte puisque j'en ai un, alors je passe une commande. Et ma commande, l'objectif c'est d'atteindre le stock maximum. Je ne vais pas faire une commande de 50 articles tous les 3 jours. Passer une commande coûte de l'argent. Donc il faut rentabiliser ça au maximum. Alors, on démarre avec la valorisation des stocks. On va avoir 3 méthodes. La méthode PEPS ou FIFO, la méthode du CUMP calculée après chaque entrée, la méthode du CUMP calculée en fin de période. Première méthode PEPS ou FIFO. Première entrée, première sortie, first in, first out. C'est une méthode qui s'applique bien aux denrées périssables, par exemple. Donc, on a des bons d'entrée, des bons de sortie, des bons d'entrée, réception de marchandises, des bons de sortie, livraison client. On doit respecter l'ordre des bons d'entrée et de sortie. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, voilà. Méthode PEPS ou FIFO. Donc, je reprends le nom de mon article, mon fameux pain. J'ai un stock minimum, un stock d'alerte. Donc, j'ai la date, les documents, une partie entrée, une partie sortie et évidemment une partie stock. Le 15 février, je vous donne l'info. On a en stock, il nous reste en stock le 15 février, 5 articles. Le coût d'un article est de 30,75. Total de mon stock, 153,73. Le 17 février, j'ai un bon d'entrée 234, 12 articles 31,25. 17 février, bon d'entrée 234, 12 articles à 31,25, j'ai donc 375 €. Là, vous pouvez dire, c'est simple, j'en avais 5, j'en achète 12, et j'en ai 17. Eh bien non. Dans cette méthode-là, on fait la distinction entre les lots. J'ai donc un lot noir que j'avais déjà le 15 février, j'en ai 5,
Là, j'ai un lot rouge qui va être mis sur la palette rouge, par exemple. Donc, de 12 articles à 31, 25. Donc, le lot le plus ancien, c'est le lot du 15 février. Le lot le plus récent, c'est le lot rouge du 17 février. On fait la distinction. Le 18 février, je suis là. J'ai un bon de sortie de 5. 18 février, bon de sortie 134 de 5. Je sors d'abord le lot le plus ancien. Première entrée, première sortie. Le lot le premier entrée, c'est le lot du 15, avant le lot du 17. Donc je sors d'abord le lot noir du 15. Ce qui fait qu'en stock, le lot noir, il n'y a plus rien. Il ne me reste plus que le lot rouge avec les 12 articles. Le 20 février. Donc je suis là. Le 20 février, j'ai une sortie de 2. Le 20 février, donc PS 135, j'ai une sortie de 2. Facile, j'ai que le lot rouge. Donc j'en prends 2 dans le lot rouge. Je sais qu'en stock, dans le lot rouge, il m'en reste 12 moins 2, 10. Toujours à 31,25 ce lot-là. Donc il m'en reste pour 312,50 en stock. Le 23 février, j'en sors 7, PS 136. Donc, si j'en PS 136 le 23, j'en sors 7 du lot rouge. Dans le lot rouge, il m'en reste donc 10 moins 7, 3. Et valeur du stock, le 23 février, 312,50 moins 218,75, il me reste 93,75. Le 24 février. Le 24 février, j'ai une entrée, BE 235, de 10 à 33,40. Donc, j'ai une entrée de 10 à 33,40 pour 334 €. Donc, le lot le plus ancien, c'est le lot rouge, qui lui était entré le 17 février. Donc, je le mets en premier. Première entrée, première sortie, je le mets en premier. Donc, il m'en reste 3 à 31,25. Je recopie cette ligne-là et j'ajoute le lot entrée, donc de 10 à 33,40, le lot noir. Imaginez deux palettes, une palette rouge et une palette noire, par exemple. Le 28 février, j'ai une entrée encore de 15 à 30,60, BE 236. 28 BE 236, donc j'ai mis un lot bleu, peu importe la couleur. Donc de 15 à 30,60 pour 459, ce qui fait qu'en stock, j'ai 3 palettes. J'ai la palette avec le lot rouge, que je recopie. J'ai la palette avec le lot noir, que je recopie. Et j'ai mon dernier lot, donc là le plus récent, donc je le mets en dernier, le lot bleu de 15 à 30,60. Vous voyez, j'ai 28 articles ou 28 lots en stock, peu importe, mais c'est divisé en 3 lots. Ils doivent être distincts, différenciés, tant au niveau des articles que des coûts. Donc il faut être rigoureux. Valeur totale de mon stock, donc la somme des 3 lots, 886,75, mais répartie en 3 lots. J'espère que ça va. Donc il y a très peu de calcul finalement dans cette méthode-là. Par contre, c'est vrai qu'il faut être rigoureux. Alors on n'est pas obligé de mettre de la couleur, mais je trouve que pour vous, c'est quand même plus simple de vous distinguer les lots. Si j'avais mis tout en noir, pas forcément évident. Là, vous savez que ici, je prends dans le noir. Là, vous savez que ces sorties-là, c'est des sorties que je prends dans le rouge, etc. Là, si par exemple, au 1er mars, j'ai une sortie de 15, je sortirai d'abord les 3 du lot rouge. Ensuite, je sortirai les 10 du lot noir. Ça fera 13 et je prendrai 2 dans le lot bleu. Ce qui fait que derrière en stock, il m'en resterait que 13 du lot bleu. Toujours, rigueur. La méthode du CUMP calculée après chaque entrée. Donc, coût unitaire moyen pondéré. Alors oui, c'est vrai, j'ai inversé le M et le U parce qu'en fait, on peut faire les deux. Quand on dit coût moyen unitaire pondéré ou coût unitaire moyen pondéré, on vous parle de la même chose. Donc, unitaire parce que c'est le coût d'un article moyen. Pondéré parce qu'on tient compte de la quantité, évidemment. J'ai repris les mêmes bons de livraison et on respecte toujours l'ordre chronologique des entrées et sorties 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai les mêmes informations concernant l'article, c'est toujours du pain. Donc le 15, j'ai toujours mon stock de 5 à 30,75. Le 17, j'ai donc toujours mon entrée de 12 à 31,25. Donc j'ai une entrée de 12 à 31,25. Donc ça ne change pas, les entrées, ça ne change pas du tout. Donc maintenant, vous voyez, je les ai mis ensemble. En méthode PEPSIFO, je fais des lots. Donc je sépare les lots. Là, on s'en fiche royalement parce qu'on veut le coût unitaire moyen pour un article. Donc en stock, j'en avais 5, j'en achète 12, j'en ai 17. Mon stock initial valait 153,75 plus la valeur des entrées, 375. J'ai donc un stock total qui a une valeur de 528,75. Donc le CUMP coût unitaire moyen pour un article, 528,75 divisé par 17, ça fait 31,10. Alors,
j'ai arrondi à 2 décimales, on pourrait vous demander, ou dans l'entreprise, arrondir à 3-4 décimales, hein, pour avoir l'information la plus fiable et précise possible. Bon, à titre d'exemple, ça me suffit largement. Donc, nouveau CUMP 3110, le CUMP de 3075, maintenant, je m'en fiche. Le 18. Le 18, j'ai une sortie de 5. Donc le 18, j'ai repris les éléments. J'ai repris les éléments. Donc j'en sors 5. Le coût unitaire moyen pondéré connu le 18 février, le dernier, c'est 31,10. Donc je valorise ma sortie de stock ici à 31,10. 5 x 31,10, 155. En stock, 17 moins 5, il m'en reste 12. La valeur de mon stock, si je veux être précis, mon stock valait 528,75 €, j'ai sorti 155,75. Donc 128,75 moins 155,50, 373,25. Alors on peut faire 12 x 31,10, ça fera un petit arrondi, mais bon, comme j'ai pas des quantités énormes, ça fait pas des différences d'arrondi très importantes, vous verrez tout à l'heure. Mais si on veut être rigoureux, c'est 528,75 moins 155,50. Là, ça vous donne le résultat exact. Le 20 février, sortie de 2. Sortie de 2, voilà, c'est ça. Donc sortie de 2, donc dernier CUMP connu, j'ai pas une nouvelle entrée, donc c'est toujours 31,10, 62,20, 12 moins 2, 10, 373,25 moins les 62,20, il me reste en stock 311,05, toujours valorisé en CUMP à 31,10, j'ai pas une nouvelle entrée. Le 23 février, sortie de 7. 23 février, sortie de 7, donc toujours à 31,10, dernier CUMP connu, donc pour 217,70. En stock, 10 moins 7, il m'en reste 3. 311,05 moins 217,70 en stock, il me reste plus que 93,35, toujours à 31,10. C'est là que ça devient marrant. Le 24, une entrée, donc BE 235, 10 à 33,40. Donc mon entrée du 24, 10 à 33,40. En stock, 3 plus 10, ça me fait 13. La valeur du stock, 93,35 plus les 334. Mon stock vaut donc 427,35. CUMP calculé après l'entrée du 24. 427,35 divisé par 13. Ça me fait un nouveau CUMP 32,87. Donc le CUMP de 31,10 maintenant, j'en veux plus. Je conserve celui-là. Dernier bon. Le bon du 28, c'est une nouvelle entrée de 15 à 30,60. 28, 15 à 30,60, donc j'ai donc pour 459 €. En stock, 13 plus 15, j'en ai 28. En valeur, 427,35 plus 459. Valorisation de mon stock à 866,35. Nouveau CUMP calculé après l'entrée du 28 février. 886,35 divisé par 28. Ça me fait un CUMP après l'entrée du 28 février de 31,66. Donc le CUMP de 32,87, j'en veux plus non plus. Si j'ai une sortie le 1er mars, elle sera valorisée à 31,66, dernier CUMP connu. Donc, si vous avez remarqué, chaque fois que j'ai une entrée, le 17 février, le 24 février, le 28 février, je calcule un nouveau CUMP. Entre deux, j'utilise le dernier CUMP connu. Quand je suis là, le dernier CUMP connu, c'est 31,10. Donc je valorise mes sorties à 31,10. Après le 28 février, je valoriserai mes sorties à 31,66 jusqu'à la nouvelle entrée. La dernière méthode, le CUMP calculé en fin de période. Donc toujours respect chronologique et j'utilise les mêmes bons. Alors vous avez remarqué que le CUMP calculé après chaque entrée, il y a énormément de calculs à faire. Ici, vous allez voir qu'il y en a beaucoup moins. Bon. L'entête de la fiche ne change pas. Le 15 février, j'ai 5 articles à 30,75 en stock. Je les mets aussi dans la colonne entrée. Je reporte mes entrées, mes 3 bons. 12, 31, 25, 10 à 33, 40, 15 à 30, 60. Je les reporte ici. 12, 10 et 15. Je calcule la quantité totale entrée en stock sur ma période. Donc stock initial plus ces entrées, j'en ai entré 42. Montant du stock initial plus montant des entrées, ça me fait un total de 1321,75. CMUP calculé en fin de période, ça veut dire que le CMUP, je le calcule que le 28 février. Donc, pendant la période, donc la quinzaine ici, quand je fais mes sorties de stock ici, je ne connais pas 31,47. 31,47, je le connaîtrai que le 28 février. Donc, je vais mettre une sortie de 5, une sortie de 2,
une sortie de 7, c'est tout. En stock, je peux mettre le stock à jour par contre, 5 pardon, donc 17, 12, 10, etc. Quand arrive le 28 février, je calcule le CUMP. 1321,75 divisé par 42, ça vous donne un CUMP de 31,47 €. À partir du moment où je connais le CUMP, je peux valoriser les sorties. J'en avais sorti 5, je sais maintenant le 28 février que c'est à 31,47. 2, je sais que c'est 31,47 et 7, je les valorise à 31,47. Ça vous donne le montant des sorties de stock. Il est inutile quand j'arrive au 28 février de calculer la valeur de mon stock le 17 février. C'est pour ça que par principe, par habitude, par méthodologie, on barre ici. Ça sert à rien, c'est des calculs inutiles. Pourquoi les risquer? Le 28 février, je sais qu'il m'en reste 28 en stock. Et bien ces 28 en stock, leur CUMP c'est 31,47. Donc 28 à 31,47, mon stock est valorisé le 28 février avec cette méthode à 881,16 €. Regardez, donc là, chiffre exact, hein. Chiffre arrondi, non, là j'ai fait 28 fois 31,47. Si je fais au chiffre exact, ça me donne 881,17. Quand je vous disais que, comme moi j'ai pas des grandes quantités, l'arrondi ne change pas grand chose, là il y a 1 centime d'écart entre la valeur arrondie et la valeur non arrondie. Donc attention, d'abord vous entrez les entrées et les sorties juste avec les quantités. La mise à jour du stock, quand vous avez fini, vous calculez le CUMP, stock initial plus quantité entrée, ça vous donne la quantité totale entrée dans le mois, idem en valeur, et 1321,75 divisé par 42, 31,47. À partir du moment où vous avez l'information 31,47, vous pouvez compléter ça. Vous pouvez compléter tout le reste. D'accord? Et ça. Donc, petite possibilité de contrôler votre fiche de stock. Si je fais stock initial plus entrée moins sortie, je dois avoir le stock final. Donc, stock initial plus entrée, ça fait 42. Moins les sorties, 14. J'ai bien un stock final en quantité de 28. Ça marche aussi sur les quantités. Donc quantité entrée plus quantité, valeur en entrée plus valeur du stock initial 1321,75 moins 440,58 881,17. Ok, bon, j'espère que ça va pour vous. Petite synthèse sur les 3 méthodes qu'on a vues. La méthode PEPS ou FIFO, donc il n'y a pas de formule, vous avez vu, c'est juste une répartition par lot. Donc on va l'utiliser surtout pour les denrées périssables, préconisées par le PCG, en sachant que pour certaines denrées périssables, on va utiliser la méthode plutôt dernière entrée, premier sorti. Comme certains vins, certains fromages de caractère, par exemple, ce qui prend de la valeur en vieillissant. L'inconvénient, alors ça nécessite de la place et une gestion rigoureuse. Vos lots doivent être parfaitement individualisés et aussi individualisés en termes de coûts liés à chaque lot. Manque de réactivité dans les résultats de l'entreprise, puisque si vous conservez la marchandise longtemps, entre le moment où vous l'achetez, vous, et le moment où vous la sortez de vos stocks, où vous la vendez, les prix peuvent avoir évolué de façon assez importante. Bon, réactivité, pas forcément terrible. Le CUMP calculé après chaque entrée. Valeur du stock plus le coût d'achat des entrants en stock, divisé par la quantité en stock plus la quantité entrée en stock. Avantage, c'est que vous avez un suivi de l'évolution des prix et des coûts, parce que dès que vous avez une entrée, s'il y a une augmentation des prix, ça va en tenir compte. De façon pondérée, c'est écrit dans le sigle. Donc vous êtes quand même plutôt réactif. Ça nécessite des informations précises, puisque vous tenez compte des coûts d'entrée à chaque fois qu'il y a une entrée, vous modifiez le coût, le CUMP. Si vous vous trompez dans le coût d'entrée, c'est dommage. Et puis deuxième inconvénient, c'est que vous l'avez vu, c'est la méthode qui a le plus de calculs, avec le risque d'erreur. Sauf si vous avez un outil, un système d'information qui vous permet d'utiliser, d'automatiser tout ça, et évidemment. Dernière méthode, le CUMP calculé en fin de période, donc pareil, valeur du stock plus coût d'achat des entrants en stock, divisé par la quantité en stock, plus la quantité entrée en stock. La grosse différence après, avec le CUMP au-dessus, c'est que le CUMP, c'est le premier, c'est après chaque entrée. Là, c'est à la fin du mois, par exemple. On va le faire qu'une fois, le CUMP, une seule fois. Avantage, prix nivelé en cas de forte hausse du prix d'achat, puisque ça va être nivelé dans le temps, puisque vous ne le réévaluez pas à chaque période, à chaque entrée. Les calculs sont relativement simples. Et puis, ce sont des calculs en inconvénient qui sont effectués en fin de période. En termes de réactivité, ce n'est pas forcément l'idéal non plus. Bon, j'ai fini pour la partie théorique. Dans la suite de la vidéo, c'est l'application corrigée. Donc,
à vous de travailler. Alors pour cette dernière partie, donc application corrigée, je vous ai mis ici des bons d'entrée, des bons de sortie. Donc je vous rappelle, ordre chronologique. Donc vous faites d'abord l'exercice avec la méthode PEPS ou FIFO, ensuite avec la méthode du CUMP calculé après chaque entrée, et enfin avec la méthode du CUMP calculé en fin de période. Donc je vous ai mis un corrigé papier après, vous allez voir tout à l'heure. Donc faites-le sur un tableau, reprenez le modèle de tableau dans une diapo précédente. C'est parti. Bon, j'espère que vous avez réussi. Alors, méthode du premier entrée, premier sortie, voilà ce que ça donne. On trouve à la fin, il nous reste de l'eau en stock. Alors après, je ne sais pas si vous avez pris des couleurs, je ne sais pas comment vous êtes organisé ou c'est pas obligé. Mais voilà ce qui reste en stock. 5 à 30,60 pour 153 €. 11 à 31,75 pour 349,25. J'espère que vous allez réussir à déchiffrer mon écriture. Voilà la méthode première entrée, première sortie. Méthode suivante. CMUP calculé après chaque entrée. Donc là, on a 4 entrées. Donc on avait trouvé tout à l'heure 32,87. Donc là, le BE 236. Donc on a un CUMP de 31,17. J'ai une entrée le 1er mars. Donc je recalcule un CUMP. 942,64 divisé par 31, c'est total divisé par quantité. Donc ce qui fait que ma sortie du 2 mars, eh bien le dernier CUMP connu, parmi tous les CUMP que j'ai là, le dernier connu c'est 31,38, c'est le plus récent. Donc je valorise mes sorties à 30, cette sortie-là à 31,38. Ces sorties-là sont valorisées à 31,10 parce que c'est le dernier CUMP connu à ce moment-là. Cette sortie-là est valorisée à 32,87 parce que c'est le dernier CUMP connu. Et cette sortie-là est valorisée à 31,38 parce que c'est le dernier CUMP connu. Donc je vous rappelle. Donc là, ici, vous calculez le CUMP le 1er mars, j'en ai 20 en stock, plus les 11 entrées, j'ai 31 articles en stock. Et au niveau de la valeur de mon stock, 623,39 plus 349,25, ça me fait 972,64. Et 972,64 divisé par 31, ça vous fait un CUMP de 31,38. Pareil, j'ai arrondi à 12 chiffres après la virgule, vous pouvez prendre plus. J'espère que ça va pour vous. Dernière méthode. Le CUMP calculé en fin de période. Donc, vous, je rappelle, reportez le stock en entrée. Et dans le stock, on a le stock initial. Vous saisissez ensuite les bons. Alors pour les entrées, il n'y a pas de problème. Vous saisissez toutes les informations sur les entrées. Par contre, là, le 18 février, quand j'ai le bon de sortie, je sais que j'en sors 5. Donc j'écris 5. Mais tout ce qui est là, vous n'en savez rien. Ça, on ne le saura que le 2 mars. D'accord ? Donc, on peut dire que j'en sors 5, 2, 7 et 8, c'est pas un problème. Là que j'en sors 15, c'est pas un problème. On peut mettre le stock à jour. Là je sais que j'en ai 17, là je sais qu'il m'en reste 12, 10, etc. Quand j'arrive le 2 mars, j'additionne tous les articles entrés en stock. Donc stock initial plus toutes les entrées, ça m'en fait 53. La valeur du stock initial plus toute la valeur des entrées en stock, ça fait 1671, et 1671 divisé par 53, ça fait un CUMP calculé le 2 mars, donc en fin de période, de 31,53. Maintenant que je connais 31,53, je peux valoriser toutes mes sorties de stock. Donc toutes les sorties, 5, 2, 7, 8 et 15, sont valorisées à 31,53. Donc après, quantité fois prix unitaire égale total, là il n'y a pas de difficulté. Le 2 mars, si j'en avais 31, j'en sors 15, il m'en reste 16. Et bien ces 16 articles, le 2 mars, sont valorisés à 31,53. Ce qui fait que j'ai en stock 16 fois 31,53, 504,39. Je vous rappelle qu'on peut contrôler 1671 moins 1166,61. Ça vous donne la valeur exacte du stock final. Donc là ici, je n'ai pas mis de trait, mais ça sert à rien de calculer ça. Si vous le faites, c'est pas dramatique, mais ça sert à rien. Donc, j'espère que ça va. Ici, les entrées, on reporte les quantités sorties, on reporte les quantités en stock. Quand on arrive à la fin de la période, on fait les totaux. Le total des entrées divisé par le
total de la quantité entrée vous donne le CUMP et c'est à partir de là qu'on reporte ce CUMP. Voilà, bon, vidéo peut-être un petit peu longue, mais il y a beaucoup de choses. J'espère que ça va, que je vous ai pas trop perdu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. J'espère vous être utile. Merci. Au revoir.